Good Morning Business. Le débat. Et oui, les représentants des salariés d'EDF qui se rebellent parce que le gouvernement a décidé de contraindre EDF à vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents. Nicolas Dos, c'est la première fois que vous allez être d'accord pour une telle levée de bouclier des syndicats. Oui, j'ai dit cette semaine que je soutenais la grève de 4 syndicats le 26 janvier. Ouais. C'est rare que je sois favorable à une grève de syndicats. Il y a un côté hold-up dans cette histoire. Enfin, on fait une promesse en octobre, on n'est plus capable de la tenir et on tord le bras de l'électricien national pour que il ponctionne finalement son résultat d'exploitation de manière à tenir une promesse politique de limiter à 4% la hausse du courant en février, parce que maintenant, avec le marché, ce serait 10 fois plus, en théorie. Et donc là, c'est vrai qu'on vient de vivre une semaine incroyable. Regardez, jeudi dernier, il y a une semaine, avant l'annonce du gouvernement, l'action EDF, elle vaut 10,10 €. Hier, elle valait 8,10 €. Elle n'a pas eu une séance dans le vert depuis. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on sait qu'on va totalement grever les comptes d'EDF à cause de cette histoire de plafonnement des prix de l'électricité, qui d'ailleurs touche ses limites. On voit bien que le quoi qu'il en coûte énergétique commence à toucher ses limites. Donc là, on a le Conseil économique, social et économique d'EDF qui a décidé de déclencher la procédure d'alerte économique. Alors, je ne la connaissais pas, la procédure d'alerte économique. Et dans le Code du travail, si les représentants des salariés ont connaissance d'un fait qui pourrait mettre à mal l'entreprise de manière sérieuse, ils ont la possibilité de déclencher cette procédure qui permet ensuite de commander une expertise et de poser officiellement des questions à la direction. Et en face, vous avez le gouvernement qui, d'ailleurs soutenu par la Commission de régulation de l'énergie, dit « Ah, vous comprenez, mais c'est pour l'intérêt général. » Parce que sinon, les Français, 70% des Français au tarif bleu, ils se prenaient plus 45% sur leur facture d'électricité à compter du mois de février. Et alors, il y a une nouvelle guerre incroyable qui s'est installée là depuis 24 heures sur combien ça va coûter à EDF. EDF dit « Ça nous coûte 8 milliards. » Qu'est-ce qui se passe, en fait ? EDF a déjà prévendu tous ces mégawattheures pour l'année 2022. Ce qui fait que les 20 térawattheures supplémentaires qu'on oblige, que EDF doit vendre à prix cassé, au prix ARENH, il ne les a pas. Alors il va les chercher à 200 € sur le marché de gros pour les revendre à ses concurrents, non pas à 42 €, car pour ces 20 TWh supplémentaires, on a consenti à augmenter un peu l'ARENH à 46,20 €. Et à Bercy, on dit non, ça vous coûte pas 8 milliards, ça vous coûte 3 milliards. Enfin, c'est une semaine de dingue. Et c'est effectivement... Sans compter les inquiétudes sur les réacteurs qu'on a dû fermer. Ok, ça, on pourrait rouvrir, si vous voulez qu'on fasse la litanie des problèmes EDF, mais vous allez voir, Bruno Le Maire a dit... laisseront tomber, c'est terminé cette histoire. Pourquoi pas une nationalisation ou une privatisation? Jean-Marc Daniel, je le vois venir avec ses gros sabots. Oui, écoutez, sur la grève, d'abord, je rappellerai aux salariés d'EDF qu'on n'est pas en période de cogestion et que lorsqu'on a donné le droit de grève sous le Second Empire, qui était défendu par le leader de l'opposition républicaine, de la gauche, extrême gauche de l'époque, il avait bien rappelé qu'on ne donnait pas le droit de grève aux agents des services publics, des entreprises publiques et de l'État, parce qu'on ne fait pas grève contre la nation. S'ils veulent pouvoir faire grève dans une entreprise qui serait une entreprise où ils pourraient regarder ce qui se passe, ils n'ont qu'à demander la privatisation. Mais on ne peut pas être à la fois dans une entreprise publique, dont on prétend que c'est un service public, et se mêler de savoir comment elle va être gérée. Ça s'est vu quand même, Jean-Marc. Oui, dans l'éducation nationale, c'est assez courant. Oui, que ce soit... La SNCF aussi. Oui, que ce soit vu, que ce soit vu ne veut pas dire que ce soit une bonne chose. Et qu'il faille... C'est surtout là que ça se voit, d'ailleurs. Oui. Bon, la deuxième chose que je mettrai d'avant, c'est quand même qu'on est dans une phase... Alors, vous qui aimez beaucoup le général de Gaulle, je rappelle qu'il avait fait faire un rapport en 1967 sur la gestion des entreprises publiques, et qui était fait par Nora, qui était lui-même d'ailleurs un ancien du cabinet de Mendès France, donc qui était quelqu'un réputé comme étant plutôt sensible aux idées de gauche. Et Nora avait dit qu'il n'y a pas 36 solutions, bien on fait la vérité des prix. Et le général avait dit d'accord, on fait la vérité des prix, moyennant quoi on avait augmenté de 62% les tarifs de la RATP. Là, il s'agit de 44% sur l'électricité. À l'époque, le général avait dit 62%. Banco, je signe. Donc il y avait quelqu'un à la tête de l'État à l'époque. Et sur la SNCF, on avait augmenté les tarifs de 30%. Sinon, avait dit Nora, on va substituer à l'usager le contribuable. Bien sûr. Et donc c'est quelqu'un qui va payer. Oui. Parce que et le contribuable, soit d'aujourd'hui, c'est-à-dire on va augmenter la subvention, soit de demain, on va augmenter la dette. La dette d'EDF, c'est déjà 42 milliards d'euros. Donc on est vraiment dans une politique à courte vue. Ça ne serait pas arrivé si EDF était privatisé, Jean-Marc. Exactement. Et je rappelle là aussi, pour finir, que l'électricité
quand elle a été nationalisée, les compagnies électriques représentaient 20% de la capitalisation boursière à Paris. Donc c'était un mastodonte économique. Et la France était un des premiers, voire le premier pays équipé en termes d'électricité, parce que le secteur privé avait fait son travail. Et on pourrait peut-être financer la construction de nouvelles centrales. Exactement. Sur les marchés. En attendant, il y en a un qui paye là actuellement. C'est le gentil petit porteur à qui on a vendu la Lune avec EDF à 32 € la production. C'est clair, c'est clair. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.